10 moyens infaillibles d'être malheureux dans sa vie, épisode final. Et si le vrai piège, c'était simplement d'oublier de vivre? Alors celui-là, c'est peut-être le plus grand piège de tous. Passer sa vie à courir, à anticiper, à vouloir contrôler, à réparer le passé, à avoir peur du futur, à chercher davantage, à attendre le bon moment, au point d'oublier complètement de vivre maintenant. Beaucoup d'êtres humains ne vivent plus réellement leur vie. Ils vivent surtout dans leur mental, dans leurs pensées, dans leurs scénarios, leurs inquiétudes, leurs blessures, leurs regrets, leurs peurs, leurs projections, le regard des autres, le manque, le besoin de contrôle, le besoin d'être rassuré. Le corps est ici, mais l'esprit est ailleurs. Et à force, nous finissons parfois par devenir spectateurs de notre propre existence. Nous mangeons sans goûter, nous écoutons sans vraiment entendre, nous regardons sans voir, nous touchons sans ressentir, nous traversons nos journées en pilote automatique, déconnectés de nous-mêmes, de notre corps, de l'instant, et parfois même des gens que nous aimons. Notre mental essaye souvent de nous protéger. Il anticipe, il analyse, il compare, il contrôle, il cherche des solutions. Lui, il veut éviter la douleur. Mais lorsqu'il prend trop de place, on finit souvent par habiter davantage ses pensées que sa propre vie. Et honnêtement, c'est épuisant. Parce que la vie, la vraie, ne se passe pas uniquement dans la tête, elle se passe ici, dans le corps, dans les sensations, dans les regards, dans les émotions, dans les liens, dans le vivant, dans ce qu'on ressent réellement quand on ralentit enfin suffisamment pour être présent. Un fou rire, une respiration profonde, un soleil, du soleil sur sa peau, une étreinte, le silence, de la musique, du mouvement, le calme, le fait simplement d'être là. Et peut-être qu'au fond, la paix intérieure et le bonheur ne viennent pas d'une vie parfaite, mais davantage de notre capacité à habiter pleinement celle que nous avons déjà, à être réellement présent, ici, maintenant. Parce qu'à vouloir tout contrôler, on oublie parfois quelque chose d'essentiel. La vie est en train de se passer, ici et maintenant. Et peut-être que grandir intérieurement, ça n'est pas devenir quelqu'un de parfait, c'est apprendre progressivement à respirer davantage, à ressentir davantage, à aimer davantage, à revenir dans son corps, à revenir dans le réel, dans le vivant, habiter sa vie au lieu de la traverser simplement mentalement. C'est simple, non, hein, mais c'est pas toujours facile dans un monde qui pousse constamment à courir, à produire, à anticiper. Mais c'est profondément apaisant quand on y arrive. Et si c'est trop difficile, il existe des professionnels tels que moi pour vous accompagner et vous y aider à arriver plus facilement. Moi, je propose des rendez-vous découvertes gratuits de 20 minutes afin de regarder comment mon accompagnement pourrait vous aider. Le lien est dans les commentaires. Et puis moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.